petite bûche, écrit par Robert, de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo aux éditions de. Il était une fois une petite bûche qui vivait seule au milieu des bois. Oh là là, je t'arrête tout de suite. Hein. Ça va intéresser personne, une histoire de bûche. Personne n'a envie de s'identifier à une bûche. Il était une fois une petite biche qui vivait seule au milieu des bois. Ah, voilà, c'est mieux, continue. Elle aimait s'allonger dans l'herbe, au pied des arbres en pleurs, pour écouter chanter les ciseaux. N'importe quoi. T'as déjà entendu des ciseaux chanter? Et puis d'abord, pourquoi ils pleurent, tes arbres? Ne me dis pas que c'est une histoire triste. Elle aimait s'allonger dans l'herbe, au pied des arbres en fleurs, pour écouter chanter les oiseaux. Ah, là, ça marche. Lorsqu'il faisait beau, elle allait laver son singe à la rivière. Attends, d'où il sort ce singe? Lorsqu'il faisait beau, elle allait laver son linge à la rivière. Ok, il va falloir un peu d'action maintenant, hein, sinon le lecteur va s'endormir. Un matin, elle aperçut une grosse moule bien pourrie, en train de se noyer. Comment dire? Ça vit dans l'eau, les moules. Ça peut pas se noyer. Un matin, elle aperçut une grosse poule bien nourrie, en train de se noyer. N'écoutant que son courage, la petite biche se jeta à l'eau et sauva la poule. « Merci pour ton aide, dit la poule. « Que faisais-tu dans la rivière » demanda la biche. « Je suis tombée en essayant de rattraper mon renard. » Ben voyons. Une poule qui court après un renard. C'est la meilleure de l'année, celle-là. « Je suis tombée en essayant de rattraper mon retard, » répondit la poule. « Mon réveil est en panne et j'ai rendez-vous avec mon amoureux. »« Monte, fit la biche, je vais t'emmener. » La grosse poule mit son chameau sur la tête et sauta sur le dos de la biche. Un chameau? Mais depuis quand les poules se mettent des chameaux sur la tête? La grosse poule mit son chapeau sur la tête et sauta sur le dos de la biche. Ah, il me semblait bien aussi. La biche vacilla sous le poids de la poule, avança en titubant, puis finit par mourir. Alors non. Si tu fais mourir ton personnage principal, il n'y a plus d'histoire. Réfléchis un peu. La biche vacilla sous le poids de la poule, avança en titubant, puis finit par courir. Elle courut tellement vite qu'au bout d'un moment, la poule décolla et se mit à voler. « Youhou, je vole !» fit la poule avant d'atterrir sur un lapin. Stop, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux traumatiser les enfants? Il est interdit de maltraiter les lapins. « Youhou, je vole !» fit la poule avant d'atterrir sur un sapin. Ouais. « Je ne réussirai jamais à descendre de là toute seule, » se lamenta la poule. « J'ai une idée, » fit la biche qui alla chercher une vache pour abattre le sapin. Mais on n'abat pas un arbre avec une vache, enfin. Oh, et puis fais comme tu veux après tout. C'est ton histoire. Alors, la biche donna des grands coups de vache dans le sapin jusqu'à ce qu'il s'incline. « En selle !» lança-t-elle à la poule. « L'amour n'attend pas. » La poule retrouva son boulet à temps. Ils vécurent peureux et eurent plein de petits poussins. Quant à la biche, ravie d'avoir trouvé de nouveaux amis, elle retourna brouter dans les bois. Brouter, pas prouter. Brouter. Ah, c'est pas vrai. Tout pour ma pomme d'Édouard Manceau chez Milan. Entrée, ribambelle de salade verte. Bibi est un petit loup qui a toujours faim. Et aujourd'hui, Bibi est vraiment affamé. Regarde, Bibi, crient ses copains. On a trouvé une belle ribambelle de salade verte. Des salades. C'est délicieux ça, les salades, se dit Bibi. J'aimerais bien toutes les croquer.
Soudain, Bibi prend un air très très effrayé. Oh, là-bas, un ogre cornu à grandes dents. Il arrive en grognant et il va vous dévorer. Fuyez, fuyez. Ils m'ont cru tout cru. Et elles sont pour qui, les bonnes salades? Pour Bibi. Plat de résistance, haricots mange tout. Après avoir dégusté son entrée, Bibi est ravie de retrouver ses amis dans le potager. C'est fini, les amis, l'ogre est parti. Mais ce vorace n'a fait qu'une bouchée des salades. Ses copains ne l'écoutent même pas, trop occupés à cueillir de succulents haricots mange-tout. Des haricots, c'est fameux ça, les haricots, se dit Bibi. Et aussitôt il se met à crier. Là-bas, là-bas, il y a un géant poilu de 2 mètres. Il arrive en tapant des pieds et il va vous étriper. Fuyez, fuyez. Ils m'ont cru tout cru. Et ils sont pour qui, les bons haricots? Pour Bibi. Dessert. Pommes de reinette. Les haricots avalés, Bibi s'en va au verger. C'est bon, les amis. Le géant est parti, mais ce glouton a tout mangé. C'est la fin des haricots. Pas grave, les 3 amis ont découvert un pommier plein comme un panier. Des pommes. C'est bon, c'est sucré, les pommes, se dit Bibi. Jamais 203. Bibi se remet à crier. Un colosse tout vert avec d'énormes pieds crochus. Il arrive en hurlant et il va vous gober. Fuyez, fuyez. Ils m'ont cru tout cru. Et elles sont pour qui, les bonnes pommes? Pour Bibi. Ribambelle de salade, haricots mange tout, pommes de reinette. Quel bon repas. Ça vaut bien une petite sieste pour digérer. Et je garde ma dernière pomme pour le goûter. Digestion. Petite sieste à la sauce aigre douce. Dis donc, Bibi, un petit escargot, une coccinelle et un papillon m'ont dit que tu avais tout dévoré. Et moi, je mange quoi? Tu mérites que je te mange tout cru. Mais non, je ne vais pas te croquer. Tu n'as l'air ni très bon, ni très tendre. Je t'abandonne. Continue donc de ne penser qu'à ta pomme, puisqu'il n'y a que ça qui t'intéresse. Vite, Bibi court rejoindre ses amis.
L'ogre a dévoré les salades, le géant a mangé les haricots et le colosse a englouti toutes les pommes, raconte Bibi. Mais venez, je viens de trouver un autre pommier. En arrivant, une drôle de surprise les attend. Aïe, 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 aïe. 3 pommes pour 4 copains. Dis, Bibi, comment on va faire, d'après vous? Je ne veux pas être petit, de Laura Hélène Anderson aux éditions Circonflexe. Non, ce n'est pas juste. Je ne veux pas être petit. J'ai envie de grandir très vite. Je passe mon temps sur la pointe des pieds. Au milieu d'une foule, je ne vois rien du tout. Et tous mes amis sont beaucoup plus grands que moi. Je suis si petit qu'ils semblent oublier que je suis là. Et je ne peux même pas profiter des grands manèges à la fête foraine. Je suis toujours dans les petits manèges. Je rêve des grands manèges. Mon frère a de la chance d'être aussi grand. Il me donne ses vêtements quand il les trouve trop petits. Mais ces vêtements sont bien trop grands pour moi. C'est vraiment injuste. Je suis tellement en colère que je lance mon ours en peluche en l'air. Oups! Le voilà coincé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Être petit, c'est vraiment agaçant. Je saute pour essayer de l'attraper. Je monte sur une boîte. Je grimpe sur des échasses. J'attrape une longue branche. Je fabrique même une corde avec des chaussettes. Peut-être que si je mange tous mes légumes verts super vite, je vais grandir très rapidement et pouvoir sauver mon ours. Mais non, j'entends juste des bruits étranges dans mon ventre. Ma taille est toujours la même, mais je sens beaucoup plus mauvais. Peut-être que je grandirai si je fais comme les fleurs. Je m'installe donc au soleil. Voilà. Et je m'arrose. Mais maintenant, je suis tout mouillée. Et mes cheveux sont sales. Je ne serai jamais grand. Et je veux récupérer mon ours. Quel bel ours, me dit une fille beaucoup plus grande que moi. Tu veux que je t'aide à le descendre de l'arbre? Elle lève les mains en l'air, mais il est beaucoup trop haut. Oh non, quel malheur, dis-je en soupirant. Mais alors que j'imagine ma peluche coincée pour toujours, j'ai une idée. Nous pourrions récupérer mon ours ensemble. Je monte sur ses épaules et voilà que je suis plus grand. Je n'ai jamais atteint cette hauteur. Nous rigolons, nous chancelons, puis 1, 2, 3. Ensemble, nous libérons enfin mon ours. Merci, lui dis-je. Je te présente Teddy. Nous pourrions peut-être le partager. C'est vrai, je suis petit, mais maintenant cela n'a plus d'importance. Je me suis fait une nouvelle amie et elle est vraiment gentille.
Nous jouons et rions ensemble toute la journée. Je suis petit, elle est grande et nous sommes très heureux comme ça. Maman, c'est quoi le bonheur? De Delphine Gilcotte et Bérangère Delaporte, aux éditions Ozu. Tout a commencé le jour où j'ai entendu des adultes qui parlaient du bonheur. Ça avait l'air d'être merveilleux, le bonheur. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? D'ailleurs, ça ressemble à quoi? Et il est où? Alors j'ai demandé, « Maman, il est caché où le bonheur ?» Elle a réfléchi longtemps comme le font les grandes personnes. Et elle a répondu, « Le bonheur, mon loulou, ce n'est pas toujours un feu d'artifice. Et l'on n'est pas obligé de savoir courir très vite, ni de gravir la plus haute des montagnes pour l'attraper. » Je n'ai pas bien compris. Mais qu'est-ce que c'est alors le bonheur, maman? Il est différent pour chacun. Il se cache, mais il faut bien ouvrir les yeux. Viens, je vais te montrer autour de nous. Le bonheur de Céline, c'est de se lever tôt le matin, avant tout le monde, et de lire son livre de voyage sur son balcon. Le bonheur des Léo, c'est d'attendre son papa le mercredi après-midi pour jouer aux dames et pour gagner une nouvelle fois. Le bonheur de Monsieur René, c'est de faire pousser des tomates dans son petit jardin. Et celui de Madame René, c'est d'inventer des recettes avec. Le bonheur de Madame Aloha, c'est de prendre son panier et d'aller se promener avec son chien, de faire le plein de sourires et de senteurs au marché. Le bonheur d'Eléa, c'est d'ouvrir sa petite fenêtre le soir et d'envoyer des signaux avec sa lampe de poche à son amoureux Marius. Le bonheur de Mariam, c'est quand sa mamie apporte des gâteaux au miel et qu'elle boive une tasse de verveine à la menthe dans le minuscule service en porcelaine bleue. Le bonheur des trois voisins, Clément, Jules et Alice, c'est de construire une cabane avec des draps sous la table de la salle à manger pour faire des tours de magie secrets. Notre bonheur dans l'immeuble, c'est de tous nous retrouver dans la petite cour, de dresser les tables, de partager nos spécialités, d'allumer les lampions et de faire la fête tous ensemble. Mon bonheur à moi, c'est de te lire une histoire le soir avant que tu t'endormes et de te faire un câlin pour que tu fasses de beaux rêves. Maman, j'ai compris. Le bonheur est en nous, mais il faut avoir de bons yeux. Heureusement, j'ai mes lunettes. Et vous, c'est quoi votre bonheur? À vous de l'imaginer, de l'écrire ou de le dessiner.